Bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier rendez-vous des suivis livresques qui remplaceront dès à présent les 7 dimanches que lisez-vous, parce qu'en fait le dimanche, j'ai pas spécialement le temps ou la motivation de vous faire une vidéo, donc j'ai préféré changer. Donc la semaine dernière, je vous parlais de Black Paradox de Junji Ito, publié aux éditions Tonkam, et je vous avais dit qu'en fait ce n'était pas une de ses meilleures œuvres. Alors, c'est quand même une lecture que j'ai beaucoup aimée. Je trouve que Junji Ito a un réel don pour instaurer en très peu de pages une ambiance bien à lui. Le récit est très prenant du début à la fin avec un réel suspense. Bref, c'est un vrai plaisir de se plonger dans chacune de ses œuvres et je vous la conseille. Alors, je dois vous en faire une critique d'ici peut-être 2-3 jours sur mon blog. Je préfère pas donner de date exacte parce que j'ai pris aussi du retard dans mes critiques. Mais voilà, ça sera une très bonne critique parce que ça a été une très bonne lecture. Donc en fait, je vous avais dit qu'il s'agissait d'un recueil de 8 histoires, dont en fait les 6 premières sont le récit de Black Paradox. Et les 2 dernières sont en fait totalement HS, mais néanmoins très agréables à lire. Bref, ce n'est pas un coup de cœur tout de même, ce n'est pas le meilleur Junji Ito que j'ai pu lire, mais je pense que c'est un classique de l'auteur à posséder. Ensuite, j'ai lu Le cœur de Thomas de Moto Hagio, publié aux éditions Kazé dans leur collection classique. Et je vous en avais parlé comme étant un manga culte à avoir lu au moins une fois. Alors c'est une lecture que j'ai terminée hier et que j'ai beaucoup aimée. L'histoire m'a énormément touchée, alors je vous en avais pas parlé, je vous en parle très vite. Donc l'histoire prend lieu en Allemagne au début du siècle dans une école pour garçons où en fait le jeune Thomas va se suicider en laissant derrière lui une lettre d'amour adressée au jeune Julie qui est déléguée de classe et qui est en fait l'élève parfait sous tout rapport, irréprochable, dont la vie va totalement basculer suite à la mort de Thomas, qui va coïncider en fait avec l'arrivée du jeune Eric dans leur école et qui est en fait le portrait craché de Thomas. Bref, c'est un récit qui est un petit peu les prémices de ce que sera le genre yaoi, même si dans le cas présent je le classerais plutôt dans le genre yaoi blue, shoujo yaoi blue quoi en fait, parce que bon, à part quelques baisers et surtout, c'est surtout les sentiments qui sont mis en avant, il n'y a aucune scène de sexe ou quoi que ce soit, ce n'est absolument pas l'intérêt. Donc voilà, c'est un style que j'aime beaucoup, même si c'est un manga, comme je vous avais parlé, un petit peu vintage, avec les stéréotypes de dessin de cette époque. C'est vraiment un style que j'affectionne tout particulièrement et cette œuvre m'a confortée dans l'idée de me procurer l'anthologie de Moto Hagio dont il me semble qu'il y a à l'intérieur une petite histoire qui est les prémices de ce que sera le cœur de Thomas. Donc voilà. Ensuite, j'ai commencé à lire le dernier tome, donc le tome 18 de Blackbird de Kanoko Sakuraguchi, publié aux éditions Pika, et qui est en fait donc un shoujo, donc c'est le dernier tome. Ça a été un coup de cœur en fait, cette série, il y a maintenant, on va dire à peu près 3 ans que je l'ai commencé, et j'attendais chaque tome avec beaucoup d'impatience, et bref, c'est avec un peu de tristesse que je m'apprête à finir cette série. Donc là j'en suis à peu près à la moitié. Pour ceux qui suivent l'histoire, bon pour les autres j'essaie de pas trop spoiler, mais en fait les derniers tomes prennent une tournure assez dramatique et on ne sait pas trop si l'héroïne va survivre à tout ça ou pas. Et là où j'en suis, le suspense est encore entier, même si bon j'imagine tout de même un happy end pour ce shoujo. C'est tout de même, on est tenu en haleine jusqu'au bout, à mon avis ça va se jouer dans les dernières pages. Je suis également en train de lire dans un tout autre registre Artful Company de Mankataro et Pierre Taki, publié aux éditions Imo. Alors en fait les éditions Imo, ça faisait des mois que je m'y intéressais parce qu'il y a énormément d'œuvres qui me font envie, du genre les Chihikari Club, les Carnets de Massacre, Anamorphisme, Fraction, bref, énormément d'œuvres. Et Artful Company est sorti il y a 2 semaines à peu près,
et j'avais totalement flashé sur le synopsis, pas trop sur les dessins, c'est pas ce qui fait, je dirais, la force de ce manga. Mais bon, le scénario, voilà, j'avais eu un réel coup de cœur avant même de l'acheter. J'avais vu que les critiques étaient tout bonnement excellentes à son sujet, donc ça m'a convaincue de vite me le procurer. Ça se lit très vite, hein, j'en suis là aussi à peu près à la moitié. Ça se lit, je dis en même pas 1 heure, c'est fini. Mais c'est une très bonne lecture jusque-là, c'est un manga que je vous conseille. Alors je vous en parlerai pas trop ici, parce qu'en fait je comptais vous faire une vidéo totalement consacrée à cette œuvre, parce que bon, je trouve qu'elle le mérite. Je trouve que les éditions IMO ne sont pas encore assez connues du public manga lambda, j'ai envie de dire. C'est un peu comme le Lézard Noir, c'est assez... Ils ont des choix de licence très particuliers qui ne plaisent pas à tout le monde, qui sont... Enfin, c'est pas ce qu'on a l'habitude de lire, je dirais. Et rien que pour ça, bah, ça vaut le détour. Donc c'est une œuvre assez... Enfin, c'est un one-shot, hein, mais c'est franchement une œuvre que je vous conseille, mais bon, je vous en parlerai plus dans une vidéo consacrée. Et donc prochainement, je m'apprête à lire les 5 premiers tomes de la série Bimbo Gamiga de Yoshiaki Tsuneko, publié aux éditions Tonkam. Donc il s'agit d'un shonen en 16 tomes, terminé au Japon, dont le tome 6 est prévu pour février, il me semble, j'ai un doute. Donc je vous montre les couvertures des 5 tomes. Donc le premier tome, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Alors en fait c'est une série que j'avais commencé, j'avais dévoré le tome 1 dès le jour de sa sortie, mais j'avais préféré attendre avant de lire le reste pour pas trop être frustrée en fait. Donc l'histoire, donc on suit Ishiko Sakura, l'héroïne en fait, qui est une jeune fille qui a énormément de chance dans la vie, mais dans tous les domaines, une chance pas possible. Et un jour elle va recevoir la visite de Momichi, la déesse de la poisse, qui en fait lui apprend que cette chance qu'elle a, elle n'est pas du tout naturelle. En fait, Ishiko a un pouvoir qui lui permet de s'accaparer la chance des autres, ce qui crée un réel déséquilibre dans le monde. Et donc Momiji lui propose le choix, soit elle cède toute sa chance, elle lui cède toute sa chance, soit en fait elle va la perdre de force. Donc c'est un shonen action-humour en fait, vraiment très drôle, avec des personnages tout de même attachants. Il y a des petites scènes fantastiques, parce que bon, Momichi est tout de même une déesse. Et c'est vraiment un récit très prenant, que j'ai beaucoup adoré, et que je vous conseille en fait. Donc voilà, si vous voulez lire quelque chose, un shonen, je dirais pas qui change non plus radicalement de ce qu'on peut lire, mais qui est tout de même très sympathique. Voilà, j'en ai terminé pour ce premier suivi livresque, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite, bye.